j'en ai à branler. C'est pas trop tôt. Où t'étais passé? T'es resté au pieu toute la journée? Fous-moi la paix, j'ai bien le droit de me reposer après le boulot d'hier soir, tu crois pas? Vous buvez quoi, monsieur? Un café. Pour l'instant, j'ai dit pour l'instant. Mais quand Alberto va savoir ça, il va y avoir du sang sur les murs, ça tu peux me croire. Sinon, paraît que t'as pas été à la hauteur hier soir. Ah, j'ai pas eu de chance. C'est les risques du métier. Eh les gars, relax. On fait un métier risqué. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours aller travailler comme des cons sur les quais. Pardon Henri, je me charriais un peu, tu vois. Alors pour ce soir, ça marche toujours le truc dont on a causé hier? On va le savoir tout de suite. Ça fait 2 putains de mois de trop. Je veux mon pognon. Prends pour qui ce connard? Son oncle d'Amérique? Fais-le maintenant. C'est qui, lui? C'est trop tôt pour que je te le présente. Bon, écoute. Il y a un type qui doit du fric au patron. Il a emprunté pour ouvrir une bijouterie et il est en retard pour rembourser. On va récupérer le fric ce soir. En bijoux. Plus un bonus pour notre dérangement. Joe, explique-moi. La bijouterie est dans la galerie marchande du centre-ville. Y a pas de garde la nuit. Alors il suffit de forcer la serrure et on est bon. Ça m'a l'air un peu trop simple. Parce que c'est tout simple. Avec toi, faudrait toujours que tout soit super compliqué. Sauf que toi, tu sais même pas changer une ampoule. C'est ça, ouais. Fous-toi de ma gueule. J'ai des uniformes d'agents du téléphone pour faire croire qu'on répare une panne. D'accord, j'en suis. Génial, on va les niquer, ces fumiers. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre qu'il fasse nuit. T'es une vraie gonzesse, toi. Ah, merde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vite les mecs, parce que les flics ils vont pas tarder. Allez. Brian O'Neill! Mais c'est quoi ce merdier? Irlandais de mes deux mecs, qu'est-ce que tu fous ici? Barbaro, c'est à moi de te demander ce que tu fous ici. Hé, t'arrives trop tard, chef. On n'a pas laissé Va te grand-chose. faire foutre, c'est chez moi ici. Si tu veux sortir d'ici en un seul morceau, à bout de la marchandise tout de dis suite. donc, sur l'enseigne dehors, y a pas marqué chez Brian O'Neill. Sinon, je l'aurais plutôt cramé, ça ouais. On signale à 1031 au West Side Mall. Je répète, 1031, cambriolage. Ici patrouille 54. On y va. Avec les bijoux. Et je te conseille de dégager avant que les flics s'amènent. Ah merde. Ton merde, Irlandais. Et en vitesse. Faut qu'on sorte de ce piège à Mais con. qu'est-ce que vous attendez? Chopez-les. Brian, les flics arrivent. Merde. Mène-toi! On se tire d'ici! J'aimerais bien. Chier, y a les flics! Tu vas être très populaire en prison, mec. Couvre-moi pendant que j'ouvre la porte. Empêche les flics d'approcher. J'y suis presque. Retiens-les encore un petit peu. Allez, saloperie, ouvre-toi. Ça y est, ok, on peut sortir. Allez, vite-o. Halte! Police! Vous êtes cernés! Merde! Chier, on est encore coincé! Faut passer par là, c'est notre seule chance.
Allez, Vito, remets-toi le cul! Non mais t'es dingue! C'est gelé ton truc! On glisse, on est mort! On n'a pas le choix, je vais pas en prison, moi! Faut pas bouger, il me dessus. Tu fais dans ton froid. Allez! Viens vite me rejoindre! Tu veux que je t'envoie un carton d'invitation ou quoi? Ils sont là! Faut! Merde! Fais gaffe! T'as failli tomber! Ouais, je crois que j'ai fait dans mon froc. Mais où ils sont? Ils ont dû passer par là, sergent! Et puis merde, je suis pas payé pour ces conneries. Par ici! Ça doit déboucher dans la rue! Chier! Il y a des flics! Halte! Police! Vous êtes cernés! Prends-toi. J'y suis presque! On s'y allait encore un petit peu! Ça y est, ok, ressortir. Allez, crétin. Les crétins, qu'est-ce que tu fous? Henri voudra jamais croire une histoire pareille. Putain d'Irlandais. Allez. Lâche-moi. T'as rien contre moi. Il est en peine, l'Irlandais. Alors c'était qui ce gars? Ryan O'Neill. Un taré d'Irlandais. Il est pas fut-fut. C'est plutôt un cogneur Je me disais aussi, il avait pas l'air d'un prix Nobel. Chier, les flics! Bouge, t'es dans la lumière, merde! Vas-y, donne-moi ton sac. Moi, je m'occupe des bijoux. D'accord. Ouais, on se voit à l'appart. Et te fais pas prendre en y allant. Le suspect fait environ 1m80, corpulence moyenne. À toutes les unités, code vert, rentrez au poste.
Salut, beau mec. Bonjour. Joe est déjà sorti. Il te retrouvera chez Freddy pour déjeuner. D'accord. Dommage que t'aies dormi si tôt hier soir. On se serait amusé. La prochaine fois, hein? Bye. Eh ben, dis donc. Fatiguez-moi, de salope! On va bien ici Écoutez. tout de suite! C'est pas vrai, ça! Quand on sait pas conduire, on reste chez soi! Eh, mais c'est la nana de Joe, là. Enfin, une des nanas de Joe. Tu pètes ma caisse, je vais péter la tienne! Regarde ma caisse! Et là, on se détend, l'ami. Non mais t'es qui, toi? Quelqu'un qui aime pas trop qu'on parle comme ça à une dame. Alors tu ferais bien de te tirer avant que je m'énerve pour de bon, hein? C'est quoi cette salope? C'est ta fiancée? Si c'est pas elle qui paie les dégâts, ce sera toi. Tu dis encore un mot et je te redécore la gueule. Allez, casse-toi, je t'ai assez vu. Mais... Je t'avais prévenu. Merci, beau mec. Je m'en souviendrai. Ça te dirait de venir chez moi pour une grosse part de tarte? C'est gentil, mais un de mes potes... Non, laisse tomber. Je suis sûre que ça te plaira. Il faut que j'y aille maintenant. À la prochaine. Salut les gars. Vito, voici Luca Gorino. Il veut vous parler. comment ça va, Luca, Tata? lui c'est Vito. Enchanté, monsieur Gorino. Et pas tant de manières. Appelle-moi Luca. Assieds-toi, Vito. Qu'est-ce que vous prendrez, monsieur? La même chose que moi, et en vitesse. Pareil que vous êtes tombé sur les Irlandais? Putain d'histoire. Vous en êtes tirés comme des chefs. Du bon boulot. Salut. Salut. Les gars, je suis impressionné. Je connais pas beaucoup de mecs qui auraient eu les couilles pour ce genre de boulot. Alors, je me demande si vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure. Bien sûr. Faut faire quoi? Vous pourriez éliminer un type? Comme de bons soldats, juste parce qu'on vous a dit de le faire? J'ai fait la guerre, monsieur Gorino. Alors j'ai tué comme un bon soldat. Des types que le président m'a demandé de buter. Le président. Ah ouais, j'adore. Mais là, tu parles des boches, hein? Tu sais, les méchants. Là, c'est différent. Tu comprends? Ouais, parfaitement.
Bon, il nous faut des gars comme vous. Des gars qui savent obéir sans poser de questions. Vous faites ce boulot aussi bien que celui d'hier soir, et je crois que vous aurez une bonne chance d'entrer dans la famille. Enfin, après avoir payé le droit d'entrée, évidemment. Et ça fait combien? 5 plaques chacun. Mais c'est une fortune. Hé, personne n'a dit que c'était donné, ok? Tu peux me croire, les bénéfices valent largement l'investissement. Mais vous avez aussi le droit de réfléchir. Henri va tout vous expliquer, on se revoit bientôt. Ravi de t'avoir rencontré. Ah, Vito. te voilà. Salut, patron. T'es occupé de ce dont on a parlé? Ouais, c'est entre de bonnes mains. T'as Henri déjà va- dit ça la dernière fois. Me déçois pas à nouveau. Patron, je vous jure... Viens avec moi. Il y a autre chose dont je veux te parler. Bon, Henri, en quoi il consiste alors ce boulot? Je dois buter un gars. C'est mon contrat, mais je peux pas Merci. le faire seul. C'est pour ça que vous êtes là. Et ce gars, c'est qui? Une grosse baleine de l'autre côté du fleuve. On l'a déjà mis en garde, mais il se croit intouchable. Et c'est le cas? Ben... Il y a quelqu'un qui a essayé de se le faire. Et? Disons qu'il l'avait un peu sous-estimé. Un peu comment? Un peu trop. Tu veux dire par là que le type est mort, c'est ça? Eh, ils ont merdé, c'est tout. J'ai loué un appart en face de son quartier général. On s'installe, on attend que la baleine se pointe, et puis boum! On l'explose. Et on va faire comment? À la MG42. Et qui va nous la fournir, la MG42? Harry, Ouais, un vétéran comme toi. Il tient un magasin d'armes du côté de Kingston. Il peut tout avoir, depuis la Sarbacane jusqu'au bazooka. C'est pas lui qui va te réclamer un permis de port d'armes. ok. Avec Joe, on va à l'appartement. Vito, toi tu vas chercher la mitrailleuse chez Harry à Kingston. Elle est payée. Tu vas de ma part. Après, tu nous rejoins à l'appart. C'est sur Sand Island. L'immeuble qui est en face de la distillerie. Appart 233. Ok, 233, pigé. On se rejoint directement là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bonne chance, vieux. Allez, à bientôt. C'est pourquoi? Henri Tomasino m'envoie pour ce qu'il a commandé. Entre! Bonjour. Ah, tu dois être le type dont Henri m'a parlé. Ouais. Ça commande? Ouais, tiens, la voilà. MG42, import allemand. C'est la sulfateuse d'Hitler, une vraie beauté. 12 kilos, calibre 7,92, 1200 balles par minute, y a pas plus rapide. Bande de 250 coups, portée efficace de 1200 mètres, extrêmement fiable. Je veux pas savoir ce que vous chassez, mais si ton gibier est pas dans un char d'assaut, il va y passer. Eh, tu veux que je te montre comment elle marche? Non, merci, je connais bien l'engin. J'ai fait l'armée, moi aussi. Non, c'est pas vrai. Ah, attends, t'étais où? Et t'as fait quoi? La Normandie, hein? Ah non, l'Afrique. Attends, je vais trouver. L'opération Husky. Ouais? Et dans quelle unité? 504e para. Ah ouais, chez les parachutistes. Vous en avez bien chié, je crois. Ouais, bah on a bien morflé, ça c'est sûr. Blessé et démobilisé. T'as eu des médailles? La Purple Heart et la DSC. Oh, attends, t'as eu la croix. Ils distribuent pas ces trucs-là pour rien. J'ai fait la Normandie, secteur Utah Beach. On a bien morflé, nous aussi. Et en rampant, pour sortir par derrière, je me suis pris une putain de branche d'arbre dans l'œil. Ça suffit, ils m'ont démobilisé. Bon, là il faut vraiment que j'y aille. D'accord. Au fait, moi, c'est Harry. Moi, Vito.
C'est un plaisir, Vito, vraiment. Si t'as besoin d'équipement, tu sais où me trouver. Et voilà. Plutôt du genre lourd. T'es en bagnole? Bonne chance. Merci. À très bientôt, Harry. La mitrailleuse est dedans. Et il y a 2000 balles qui vont avec dans la camionnette dehors. Prends tout, c'est compris dans le prix. À la prochaine, Vito. Tu viens d'où, Henri? Sicile. Pourquoi t'as émigré? Mussolini. Il t'a payé le voyage, c'est ça? Rigole pas avec ça, Joe. Mon père était un homme d'honneur. Quand Mussolini a pris le pouvoir, il s'est attaqué aux hommes comme lui. Mon vieux s'est dit que je finirais dans l'armée ou en tôle. Alors, il a préféré m'envoyer en Amérique pour travailler pour Don Clemente. Et ton père, alors? Il disait qu'il était trop vieux pour émigrer. Mussolini l'a fait arrêter et il est mort en prison. Ils ont refusé de nous rendre le corps pour qu'on puisse l'enterrer. Tiens, les salauds. Tu parles bien anglais, dis-moi? Et voilà, les voitures noires. Vito, bute cet enfoiré. Il faut se le faire avant qu'il rentre dans l'immeuble. Tiens-toi prêt. C'est bon, je les vois. Ils ont des flingues! C'est parti. Regardez, là-haut, à cette fenêtre! C'est lui, Vito. Bute-toi cet enfoiré. On les a tous eus! Arrête de tirer avec ce truc! Ça va me rendre sourd! Ouvre-moi! Préfère être dans ton camp! Secours, bouge! Brouille-toi, Vito! On peut pas laisser le gros s'en sortir! Bon, toi d'abord, Vito. C'est toi qui as fait la guerre. Les gars, on arrive, gros cul! Ouvre-moi! Secours, bouge! On entre en scène, Vito. Putain, mais qu'est-ce qui va pas? Allez, allez! Je vais te couvrir! Allez, tiens le coup. Merde! Les gars! C'est pas foutu de me tirer. C'est dans la merde. Mais merde! C'est tout l'immeuble qui va crâner! Quel gâchis toute cette gnôle! Qu'est-ce t'as la trouille du con? Prends-moi, Vito! Super, Vito! Oh non! Allez, Vito, on y va!
toucherai pas et ta vache dans le couloir. Je suis le meilleur. Je te coupe, bouge! Qu'est-ce t'as la trouille du con? On enfonce. Ok, vas-y, appuie, Vito. Mais qu'est-ce que tu fous, Joe? Quoi? J'ai soif. Et c'est du bon. On boit un peu? Y'a que toi pour boire quand ça pète de partout. Les voilà! Ouvre-moi! Je te coupe, bouge! Allez, on y va. Bougez-vous! C'est coincé ici! Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils me tirent dessus, ces enfoirés! Vito, bouge-toi! Tu ferais quoi, soldat? Tire comme ma sœur. Allez, le gros cul est en haut! Oh non, me tuez pas! Pitié! J'ai une femme! Faites pas ça! T'aurais dû penser à ta Je femme ferai ce que avant. vous voulez! Vous en supplie! Faites pas ça, s'il vous plaît! Don Clemente te salue bien. Oh! Merde! Henri, ça va? Putain! T'as touché? À ton avis, du con! Il m'a tiré dans le sang, cet enfoiré! Oh! Merde! Putain, c'est vrai, tu fais vachement de sang. Faut que j'aille chez El Greco. Qui ça, le peintre? Non, putain, le docteur, Ok, abruti! reste calme, c'est comme si on y était. Le grec, quoi, il vit à Highbrook! Mets-toi la bagnole. non, t'es plus lourd que ton l'air. Ce gros con! Il a failli m'exploser les couilles! Mais non, ça va. Tes couilles ont rien. Hé, doucement! Ça fait mal! Dis donc, si ça te plaît pas, tu peux toujours marcher tout seul. Non! Ça va, c'est pas la peine de t'exciter! Je veux pas crever! C'est moi qui perds tout mon sang! Ah. Allez, Vito, andiamo! Qu'est-ce que t'attends? Oh merde. Oh! L'immeuble est en train de s'effondrer. Laisse tomber, je sors de l'île. Je savais, putain! Je le savais! C'est mon 13e contrat, c'est la Shkoumou. Faut se manier. L'incendie gagne. Merde! Vito, trouve une sortie!
Oh, merde. Qu'est-ce que j'y passe? Hé, dramatiste, hein? C'est rien du tout. Le doc va te faire quelques points et puis on ira tous en boîte fêter ça, d'accord? Je crois pas. Chut, vaut mieux que tu parles pas. Garde tes forces. J'ai vu ça au Cinoche l'autre fois. Ouais. Et comment ça se finit pour le gars? Il meurt. Poursuivons suspect armé. Nous tirons à vue. Pas vrai. On dirait ma grand-mère au volant. Allez, Vito, tu peux pas aller plus vite. Il faut qu'on sème les flics. Putain, je vais aussi vite que je peux. Bah, c'est pas assez. Calme-toi, tu veux? J'ai un trou dans la jambe aussi gros qu'une balle de golf, alors je me calme pas. Emmène-moi chez El Greco, putain. En fait, c'est qui ce gars? Quel gars? Le gars chez qui on emmène Henri? El Greco? C'est un docteur. Lui file quelques billets, il te remet sur pied sans poser de questions. C'est lui qu'on va voir quand on peut pas aller à l'hôpital, crétin. Et pourquoi on pourrait pas t'emmener à l'hôpital? Parce que si t'arrives aux urgences avec une balle dans la boue, ils préviennent les flics. Ouais. Et donc El Greco s'occupe de plein de gars dans notre secteur. T'auras pas besoin de passer le voir, Vito. Tu te retapes toujours vite, toi. Ça doit être ton régime. Accélère! Henri transpire autant qu'une pute à poil dans une église. Si tu veux que j'aille plus vite, rends-moi un service. Ferme-la. Hé, Henri, t'es conscient? Reste avec moi. Allez, tiens bon, mon pote. On arrive bientôt chez El Greco. Et ça sent la moussaka, je te jure! Vito, allez, à cette vitesse, j'y serai avant toi en courant. Vito, là, cette maison, garde-toi devant. El Greco, le docteur? Non, moi c'est le peintre, abruti. Notre copain est salement amoché, il perd son sang. Merci, Doc. C'est pas vrai. On vaudra ça. Henri, portez-le dedans. Hé, je vous file votre fric. Je vous le dois, prenez. Ça pouvait attendre. Mais merci. Et puis, merci pour le reste. Retape-toi bien. Ouais, compte sur moi. Je reste avec Henri. Je te retrouve à l'appart. D'accord. Vito, salut, comment tu vas? Non, écoute, j'ai le blé pour rembourser les dettes de papa. Oh, Vito, formidable. Je voulais lui proposer un remboursement plusieurs fois. Tu sais, j'ai un peu d'argent. Et puis, il ne nous fera rien. Je suis pas si sûr. Mais t'inquiète plus pour ça. Tiens, Où prends-le. tu as trouvé tout cet argent, Vito? Tu n'as rien fait de mal, tu me promets? Non, t'inquiète pas, tout va très bien. Merci, Vito. Merci. C'est rien. Bon, il faut que j'y aille. Je préfère éviter maman. Je tiens pas à ce qu'elle me pose trop de questions. Ne t'en fais pas, je lui mentirai. D'accord. Tu l'embrasses bien fort Yes. pour moi? Et attention à toi, Vito.
Merde. Le suspect fait environ 1m80, Le suspect fait environ 1m80, corpulence moyenne. Merci. Ce type est taré. Il faut qu'on le neutralise. Bien reçu. Vito Scaletta, Ouais? Vous êtes qui? vous êtes en état d'arrestation pour vente illégale de coupons de l'État. Veuillez nous suivre. Un des pompistes servait d'indic à la police. Le gars m'avait dénoncé et ils étaient remontés jusqu'à Mamma et puis à cette adresse. Mais ils savaient pas du tout pour qui je travaillais et je leur ai dit que dalle. Henri m'avait déniché un bon avocat grâce à Don Clemente. J'étais au fond du trou, mais on me tendait la main. Et il faut dire que ça aurait pu être bien pire si les fédéraux avaient su pour mes activités annexes. Votre crime d'autant plus ignoble que vous avez pris part au vol de ressources nationales à un moment où notre pays en a le plus besoin. Un acte d'une extrême gravité que vous, monsieur Scaletta... L'avocat était bon, mais même lui pouvait pas me tirer de là. J'étais sûr d'être condamné. 3 mois plus tard, ils ont rendu leur verdict. Vittorio Antonio Scaletta, pour vos crimes contre les citoyens de cette ville et notre grand pays, la Cour a décidé de vous condamner à une peine de 10 ans dans un pénitencier fédéral. Le pénitencier, voleurs, assassins, pédophiles, ils étaient tous là. La crème des ordures. Ok, tas de cons, écoutez. Suivez-moi sur une ligne. Et jouez pas au plus malin avec moi. Allez, bande de connards! Tu veux jouer à ça, fils de pute? Désolé, Qu'est-ce qui va pas? Moi pas comprendre français, moi grand professeur. Quoi, t'aimes ça à ce point? Petit merdeux! Relève-toi et retourne Non, pitié. dans ta ligne. Non! Et
connard, j'aime pas trop me répéter. À ta place. Vite! On s'arrête. Demi-tour droite. L'autre droite. Ouvrez grand vos oreilles. Je suis le capitaine Terence Stone, et ceci est ma prison. Vous êtes enfermés ici parce que vous n'êtes pas foutus de vous comporter dehors comme des êtres humains. Que ce soit clair. Maintenant, vous êtes à moi. Et vous allez m'obéir ou vous le regretterez, je vous le dis. Cassez-moi les couilles et je vous ferai chier comme jamais. On vous a mis ici pour vous rééduquer. Et je vais vous rééduquer. Ça oui. Ok, trou du cul. Maintenant, on va vous détacher le temps que vous fassiez un brin de toilette. Alignez-vous et suivez-moi. Bienvenue au salon de beauté. On va vous rendre plus belle que jamais, mesdemoiselles. Quoi, moi aussi? Mais j'ai pas un seul type sur le caillou. Ta gueule, crâne d'œuf. Ok, on avance. Hé, fais ce que je te dis. T'as de la merde dans le cerveau? Écoute, mon mignon, si tu fais pas tout ce qu'on te dit, on va te balancer au trou aussi sec. Suis-moi. Tu sens très bon. Voilà ta nouvelle maison. Allez, entre. Lumière! Et pas de bruit, enfoiré! Sinon je m'occupe de vous! Voilà à quoi allait ressembler ma piole pour les 10 ans à venir. Ça puait la merde et la pisse. J'aurais encore préféré me faire trouer la peau en Europe. J'ai passé 3 jours passionnants à fixer le mur devant moi, puis Joe m'a fait dire de chercher un gars, Léo Galante. D'après lui, ce type pouvait m'aider. C'était pas le genre d'endroit où on pouvait survivre tout seul.